On va continuer à partager la parole. Fatigué? Non. J'aimerais partager sur la grâce de Dieu. Ce ne serait pas très long. Mais soyez attentifs. Soyez attentifs. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ce temps de partage, Seigneur. Donne-nous des cœurs disposés, Seigneur. Des cœurs d'enfants. Pour écouter, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Merci pour ta grâce. Tu es le Dieu de toute grâce. Merci, Seigneur Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Comme je dis, je vais parler sur la grâce de Dieu. C'est quoi la grâce? Dans le grec, la grâce a plusieurs définitions. Mais je me suis attardé sur une seule définition. La Bible définit la grâce comme ce qui fournit la joie. C'est ça la grâce. Ce qui fournit la joie. Donc, la grâce de Dieu, c'est lorsque Dieu décide de fournir la joie à un homme dans un domaine précis de sa vie. Lorsque Dieu pose des actes dont le but est de fournir la joie à un homme. C'est ça la grâce de Dieu. De manière simple. On ne va pas rentrer dans des choses compliquées. C'est ça la grâce. Lorsque Dieu décide dans un domaine bien précis, que ce soit spirituel, physique, matériel, Dieu pose des actions. Il prend des actes dont le but est de te fournir la joie. C'est ça la grâce. Et la Bible nous dit qu'on va lire un passage dans Exode 33, verset 19. Exode 33, 19. L'Éternel répondit: Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. La Bible dit que Dieu fait grâce à qui il veut. Quand c'est un acte volontaire, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas des prières, des jeûnes. Ça dépend de Dieu qui décide souverainement, volontairement, de te fournir de la joie. Ouais. C'est ça la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de nous en fait. C'est pas parce que tu vas poser des actes, tu vas faire des choses que Dieu va te faire grâce. Non, c'est lui qui décide. Il est souverain. La Bible dit qu'il est souverain. Donc il peut décider comme ça de te fournir de la joie spirituellement. Il te donne un don spirituel. Matériellement, il te bénit financièrement. Physiquement, il te donne un enfant. Donc le but, c'est de te fournir la joie. Lorsque Dieu te donne un enfant, imaginez une femme qui n'arrive pas à enfanter. Et Dieu décide d'ouvrir sa matrice. Le but, c'est quoi? C'est la joie. Imagine quelqu'un qui financièrement n'a pas les moyens. Et Dieu le bénit financièrement. Le but, c'est la joie. C'est ça la grâce de Dieu. Spirituellement, tu n'as pas de don spirituel. Et Dieu décide de t'accorder le don de prophétie. Tu seras dans la joie. C'est ça la grâce. La grâce de Dieu. Mais vous allez voir que cette grâce se manifeste de deux manières. Et on va voir ça à travers l'histoire de la Bible. On va aller dans 1 Samuel, chapitre 1. Tu vas lire doucement à chaque passage. Je vais intervenir. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Samuel 1, du verset 1 à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophie, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroa, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Suf, Ephrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Amen. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelle Elkana. Il avait deux femmes. L'une Pénina, l'autre Grâce. Est-ce que tu as la trompe? Anne ne vient pas, s'il te plaît.
grâce, faveur. Anne veut dire grâce. Ce qui fournit la joie. Donc il y avait deux femmes. Pénina et grâce. Retenez ça, Anne veut dire grâce. Ce qui fournit la joie. Avance, s'il te plaît. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Amen. La Bible dit que l'Éternel avait rendu Anne stérile. Anne était stérile. Mais c'est Dieu qui avait fermé sa matrice. Donc, la première manifestation de la grâce dans la vie d'un enfant de Dieu, ça commence par la stérilité. La stérilité. Anne veut dire grâce. Donc, elle avait la grâce de Dieu sur elle. Elle avait la faveur de Dieu sur elle. Mais la Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Comment ça se fait que quelqu'un qui a la grâce de Dieu dans sa vie, mais Dieu commence par la rendre stérile? Donc, la première manifestation de la grâce, ça commence par la stérilité. Et c'est Dieu qui envoie la stérilité dans ta vie. Donc, lorsque la grâce de Dieu vient sur toi, lorsque Dieu décide de te fournir la joie, ma soeur, ça va commencer par la stérilité d'abord. Ça va commencer par la mort. Si Dieu décide de te dire, ma fille, je t'accorde la joie, ça commence par la stérilité. La stérilité sont les combats, les souffrances, l'adversité. Pour que Dieu te fournisse la joie, tu vas commencer par pleurer d'abord. Vous savez, parfois on dit aux gens, la grâce de Dieu est sur toi. On est content. On est content. Mais pour que Dieu te fournisse la joie, tu vas commencer par pleurer d'abord. Dieu va envoyer la stérilité dans ta vie. Anne s'appelle grâce. Mais elle était stérile. Elle était stérile. Ce n'était pas sa femme au village qui l'avait rendue stérile. Ce n'était pas un sorcier, c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Il y a des combats que tu vis. Ce ne sont pas les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. C'est Dieu lui-même. Ésaïe 45, le verset 7. Après, on va revenir. 45, le verset 7. 7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. La Bible dit que Dieu crée l'adversité. Il crée des combats. Donc, lorsque Dieu décide de te fournir de la joie, il va créer des combats dans ta vie. C'est la première manifestation de la grâce, la stérilité. Donc, Dieu va s'arranger à créer des combats dans ta vie. Il est l'auteur des combats dans ta vie. Ce n'est pas Satan. Parfois, on accuse Satan à tort. On accuse les démons à tort. Mais Dieu, il est l'auteur de l'adversité. Il avait fermé la matrice de Anne. Il avait fermé la matrice de celle qui s'appelle la grâce. Il a fermé sa matrice. Donc il y a des combats que tu vis. Ce n'est pas Satan. N'accuse pas ta tante au village. C'est Dieu qui est l'auteur. Il faut discerner les combats qu'on vit. Il faut discerner les épreuves qu'on vit. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est parce que j'ai péché? Il y a des combats qui viennent de Dieu. Tu n'as pas péché. Tu n'as rien fait. Mais Dieu décide de te combattre. Il envoie la mort dans ta vie. Lorsque Dieu dépose sa grâce sur toi, ça commence par les épreuves. Vous allez voir la grâce autrement aujourd'hui. Oh frère, que le Seigneur te bénisse. La grâce de Dieu est sur toi. Attends-toi des combats. Dieu va fermer les portes. Il va commencer à fermer les portes. Voilà, ça peut être un domaine spécifique. Ça peut être le travail. Ça peut être le mariage. Ça peut être ta matrice. Il va fermer un domaine. Il va fermer un domaine. Tu vas souffrir. Tu vas passer par des combats. Il est l'auteur. Il est l'auteur. Si vous voyez un enfant de Dieu qui souffre,
passe par des temps difficiles, il faut interroger Dieu. Il ne faut pas le lapider directement. Il faut interroger Dieu. Est-ce que c'est la grâce de Dieu qui est sur lui? Je vous assure, lorsque la grâce de Dieu est sur toi, Dieu s'arrange à fermer les portes. Il va fermer une porte spécifique. Où tu. Il a dit que lorsqu'il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Tu ne pourras pas ouvrir cette porte. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Il va fermer une porte. Il va fermer une porte. Tu vas souffrir, tu vas pleurer. Il avait rendu Anne stérile. C'est la première manifestation de la grâce, la stérilité. Lorsque Dieu veut te fournir la joie, il ferme d'abord les portes. Tu pleures, tu souffres. Nous n'accusons plus nos grands-mères au village. Elles ne peuvent pas fermer les portes dans nos vies. N'accusons pas les sorciers. Si tu es enfant de Dieu, à moins que tu décides qu'un démon te touche, à moins que Dieu décide que quelqu'un te touche, personne ne peut te toucher. À moins que Dieu décide. C'est lui qui crée des combats. Ouais. La stérilité. On peut retourner dans 1 Samuel, verset 6. Sa rivale lui prodiguait une mortification pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Amen. On dit que Pénina, le mot mortification, ça veut dire offenser, blesser. Pénina se moquait de Anne. Pénina offensait Anne à cause de sa situation. Il y a des Péninas que Dieu va envoyer dans ta vie. Il y a des Péninas que Dieu va envoyer dans ta vie pour te blesser. C'est Dieu qui fait ça. Il y a des frères et sœurs que Dieu va envoyer pour parler sur ta situation. Frère, est-ce que ce que tu veux, Dieu est dedans? Ça fait 3 ans que je cherche du travail. Est-ce que Dieu est dedans? Tu es sûr que c'est Dieu? Ça fait 7 ans, tu n'arrives pas à enfanter. Tu es sûr que c'est Dieu qui est dedans? Il y a des péninas comme ça. Dieu s'arrange à envoyer des frères et sœurs qui vont te blesser. Moi, je suis passé par là, je sais c'est quoi. Où tu souffres, où tu cherches quelque chose, tu n'as pas d'issue. Et puis on parle sur ta vie. Ça te blesse, ça offense. Il y a des péninas que Dieu va envoyer qui vont te blesser, qui vont t'offenser. Frère, ça fait 5 ans que tu es marié, tu n'arrives pas à enfanter. Il n'y a pas un problème dans ta vie. Il n'y a pas un problème. Tu cherches du travail, il n'y a rien, il n'y a pas un problème. Donc, ils vont commencer à s'interroger, à parler sur toi. Pénina, elle offensait Anne. Anne était blessée. Il faut bénir les péninas. Il faut bénir les péninas. Il y a des péninas que je vais envoyer pour t'offenser, pour te blesser. Il faut discerner. Il y a des péninas. C'est les frères et sœurs qui craignent Dieu. Mais Dieu s'arrange. Ils vont parler sur ta vie. Ah frère, toi-même là, est-ce que Jésus m'a fait? Ah frère, ça fait longtemps que ça dure. Et je vous assure, ça peut te. C'est blessant. Quand tu cherches quelque chose, tu n'arrives pas à voir la chose. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu marche avec moi? Qui a jamais posé la question comme ça? Est-ce que Dieu marche avec moi-même? Est-ce que je suis enfant de Dieu? Tu te poses des questions comme ça. Est-ce que Jésus, est-ce que c'est Dieu de la Bible? Tu te poses des questions. Quand tu vis des situations bizarres, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu marche avec moi? Ça arrive. Ça arrive. Pénina blessait Anne. Elle offensait. Imaginez une femme qui n'arrive pas à enfanter. Et puis on la blesse. On la blesse. Imaginez sa douleur. Imaginez une soeur en Christ qui craint Dieu, qui n'arrive pas à enfanter. Et puis on la blesse. Imaginez. Même si tu es spirituel, ça te blesse. Peu importe ton niveau d'onction, ça te blesse. Il y a des soeurs qui souffrent, des frères qui souffrent, qui passent par des épreuves difficiles. Et on les blesse. Un conseil, si vous voyez un frère qui souffre, allez pour lui. Ne parlez pas sur sa vie. Je vous assure, vous pouvez combattre Dieu. Dieu peut se retourner contre vous. Si vous voyez un frère qui passe par des temps difficiles, qui souffre, et si vous connaissez son témoignage, si vous savez qu'il craint Dieu, ne parlez pas sur sa vie. Si vous avez des doutes, allez prier. Seigneur, pourquoi sa vie est bizarre? Mais nous sommes dans une génération où, lorsqu'on voit des gens qui souffrent, on peut parler facilement sur leur vie. On peut parler facilement. Sans forcément aller prier. Sans forcément interroger Dieu. Ne faites pas cette erreur. Vous pouvez combattre Dieu. Je vous assure. Ne
Ne faites pas cette erreur. Vous pouvez combattre Dieu. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur. Et nous, c'est facile. On peut voir un frère qui souffre. On va commencer à parler sur sa vie. Alors, on ne sait pas ce qui passe. On ne sait pas il passe par quoi. On ne sait pas si c'est Dieu qui est en train de l'éprouver. On ne sait pas si c'est combat, c'est Dieu qui permet ça. Et tu vas te lever, tu vas commencer à parler dans sa vie. Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a pas changé. Oui. C'est une parenthèse. Lorsqu'on voit des frères et sœurs qui souffrent, qui passent par des moments difficiles, évitons de parler. Nous continuons de Dieu. Et toutes les années, ils en étaient ainsi. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Avance, continue. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Anne souffrait. Elle passait par des temps difficiles. Mais il y a une chose que Anne n'a pas arrêté de faire. Elle a prié. Anne a prié. Anne a prié. Tu peux lire sur le verset 12. On va prendre pour gagner le temps. 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Le verset 12. Juste le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Amen. Anne a fait une chose. Malgré la souffrance, elle avait l'habitude de prier. Elle avait l'habitude de prier. Donc, lorsque tu passes par des épreuves, lorsque tu passes par des difficultés dont Dieu est l'auteur, Dieu s'attend à une chose, la prière. La Bible dit qu'Anne a prié longtemps. Donc elle avait une vie de prière. Le verset 15 aussi. S'il te plaît. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre. Et son cœur... Non, mon Seigneur, excusez-moi, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Donc elle avait l'habitude de répandre son âme devant l'Éternel, l'image de la prière. Elle répandait son âme. Donc, lorsque tu souffres, il faut prier. Or, nous, malheureusement, lorsqu'on souffre, on ne prie pas. C'est ça le défaut des chrétiens. Lorsqu'on passe par des temps difficiles, on ne prie pas. On cherche les prophètes. On cherche les apôtres. Ils sont devenus des marabouts spirituels. En espérant que eux, ils vont changer notre situation. On cherche l'homme de Dieu. Voilà comment on réagit. Lorsqu'on souffre, on ne prend pas la peine de prier. Or, Anne, malgré sa souffrance, elle avait compris que lorsqu'un enfant de Dieu passe par des souffrances dont Dieu est l'auteur, la personne doit prier. Amen. Voilà pourquoi dans Jacques 5, le verset 13, la Bible dit que si quelqu'un souffre, il prie. Si quelqu'un souffre, il prie. Lorsque tu passes par des temps difficiles, lorsque tu passes par des situations difficiles, c'est là où tu dois prier. Plus que jamais. Anne avait l'habitude de prier. Elle
priait longtemps. Elle avait l'habitude de prier. C'est vrai, elle souffrait. Mais il y avait un endroit où Anne avait l'habitude de partir. Il y avait un endroit où Anne avait l'habitude de partir pour répandre son âme. Le lieu secret. Le lieu secret. Dieu s'attend à ce que lorsque tu souffres, prie. Prie. Et malheureusement, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il y a un principe spirituel. Anne avait compris ça. Que la prière était la clé. La prière était la clé. Or, nous, quand on souffre, on pleure seulement. On arrête de prier. Vous allez voir, si vous prenez, si vous faites, voilà, on fait une statistique. Vous allez voir que les chrétiens, ce qui tue leur vie de prière, ce sont les souffrances. Ce qui tue la vie de prière des chrétiens, c'est quand ils passent par des épreuves. Ils passent par des situations difficiles. Ça tue leur vie de prière. Bon, ça ne doit pas être le cas. Les souffrances doivent augmenter ta vie de prière. Les souffrances doivent augmenter ta vie de prière. Plus tu souffres, plus tu pries. Plus tu souffres, il faut prier. Or, nous, on fait le contraire. Plus tu souffres, moins tu pries. Et tu vois que ça ne change pas. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Et tu peux durer comme ça pendant 10 ans. La même situation perdue. Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce qu'on m'a attaché? On n'attache pas l'enfant de Dieu. Plus tu souffres, il faut prier. Moins tu souffres, moins tu pries, la situation demeure. Anne avait compris que pour que la grâce passe de l'état de la mort à la vie, il fallait la prière. Donc, la deuxième manifestation de la grâce, c'est la vie. Mais pour arriver au stade de la vie, c'est la prière. Tu peux continuer, en Dieu. 16. Non, attends, on va gagner du temps. On va lire le verset 20. Après, vous pouvez lire l'histoire. Ouais. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Alléluia. Dans le cours de l'année, Anne devait enceinte. Et elle enfantait un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. C'est parce que Anne a prié que Dieu a ouvert sa matrice. Si Anne n'avait pas prié, Dieu n'allait jamais ouvrir sa matrice. Donc, pour passer de l'état de la stérilité à la vie et à la prière. Donc, lorsque Dieu décide de te fournir la joie, il commence par t'éprouver. Mais, pour expérimenter la vie c'est quoi? La vie, c'est le fait de vivre la joie que tu devais expérimenter. C'est ça la vie. La vie, c'est le fait d'expérimenter la joie que tu devais vivre. Ce que Dieu a prévu, la joie que Dieu a prévu de te faire vivre. Lorsque tu commences à expérimenter ça, c'est la vie. Mais Anne a prié. Et lorsqu'elle a prié, Dieu a ouvert sa matrice. C'était une forme de prière. C'était une forme de prière. Donc, si on souffre, si on passe par la mort, pour arriver à la vie, pour expérimenter la joie que Dieu avait prévue, la grâce, c'est la prière. Si Dieu décide de te donner un enfant, et que, premièrement, il ferme ta matrice, pour ouvrir la matrice, il faut la prière. C'est la prière qui ouvre les portes. C'est la prière qui ouvre le ciel. Lorsque Jésus, Jean-Baptiste le baptisait, il était en prière, et le ciel s'est ouvert. C'est la prière qui ouvre le ciel. C'est la prière qui transforme la stérilité à la vie. La prière. Si tu ne pries pas, tu vas demeurer dans la stérilité. C'est un principe spirituel.
Si tu ne pries pas, tu vas demeurer dans la mort. Si tu ne pries pas, tu vas demeurer dans les mêmes combats, les mêmes épreuves, pendant des années. Mais lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu vas commencer à parler à ta situation, lorsque tu vas prendre la décision de prier ardemment, la vie, tu vas expérimenter la joie que tu devais expérimenter. Je vous assure. Lorsque Israël a commencé à crier à Dieu, Dieu agit. C'est un principe. Dieu avait dit qu'il devait faire 400 ans. Ils ont fait 430 ans. Pourquoi? Ils n'ont pas prié. Lorsqu'ils ont commencé à prier, Dieu s'est souvenu d'eux. Lorsque tu vas commencer à prier, Dieu va dire, ah, il y a ma fille qui n'a pas encore enceinte. Et ma fille, elle est stérile, il faut que j'ouvre sa matrice. Il y a mon fils. Ça fait des années qu'il cherche un travail. Travail. Va. Il y a ma soeur. Ça fait des années. Elle cherche une promotion. Elle a commencé à prier. La prière, c'est un parfum qui monte devant Dieu. C'est un parfum qui monte. S'il n'y a pas de parfum, Dieu ne peut pas agir. S'il n'y a pas de parfum, Dieu ne va pas agir. Il faut qu'il y ait un parfum qui monte. Et les anges viennent avec des coupes et ils prennent ton parfum. Il amène devant le trône de Dieu. Alléluia. Dieu est obligé d'agir. Amen. Je vous assure, lorsque tu fais monter des parfums, le parfum odoriférant, lorsque tu fais monter ce parfum, des anges prennent ce parfum, ils mettent dans des coupes et l'amènent devant le trône de Dieu. Dieu est obligé d'agir. Il est obligé d'ouvrir le ciel. Mais si tu ne pries pas, s'il n'y a pas d'odeur, s'il n'y a pas de parfum, Dieu ne pourra jamais agir. Et tu vas demeurer dans les mêmes problèmes, dans les mêmes combats pendant des années. Oh, tu es chrétien, oh, tu as le Saint-Esprit. Anne avait compris ce principe. Elle souffrait, mais elle allait quelque part. Oh, si plat des gosses. Lorsque tu vas quelque part, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Dieu qui rend, est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Lorsque tu vas commencer à lire le ciel va commencer à s'ouvrir. Le ciel va commencer à s'ouvrir. Et tu vas expérimenter la vie. Alléluia. Tu vas expérimenter la vie. Bien aimé, c'est ça la grâce de Dieu. Deux manifestations. La mort et la vie. Peut-être que tu es là, tu expérimentes la mort. Tu vis des difficultés. Oh, tu crains Dieu. Je ne comprends pas. Prie. Prie. Vous savez, à travers la prière, Dieu nous donne une capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Tu peux parler à ta situation. Ta situation va t'entendre. Tu peux parler à une maladie. Tu peux parler à un problème. Et ton problème va t'entendre. Je vous assure. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais si tu souffres, tu crains Dieu, prie. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Parle à ta situation. Et la vie va se manifester. Le ciel va s'ouvrir. C'est ça la grâce. Jean 1, verset 17. Non, avant, le psaume 50, verset 15. Pardon. Psaume 50, 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ah, invoque-moi au jour de la détresse. Est-ce que lorsque tu es dans la détresse, tu invoques Dieu? Ou tu invoques les hommes? Est-ce que lorsque tu es dans la détresse, tu invoques Dieu? Il dit, je te délivrerai. J'ouvrirai le ciel. Invoque-moi. Lorsque tu passes par des temps difficiles comme Anne, Anne répandait son âme devant Dieu. Elle répandait son âme. Et Dieu l'a délivrée. Est-ce que lorsque tu souffres, tu vas invoquer les hommes, les prophètes? Non. Ne cherche pas un homme de Dieu. Cherche l'homme de Galilée. Cherche l'homme de Galilée. Cherche l'homme de Galilée.
La Bible l'appelle le El Emouna. Il est fidèle. Jésus est fidèle. Amen, amen. Jésus est trop fidèle. Il n'y a jamais un homme fidèle comme Jésus. Je n'ai jamais vu un homme fidèle comme Jésus. Même si tu ne vois rien, persévère. Au cours de l'année, Anne a affronté. Au cours de l'année. Pourquoi? Parce qu'elle a persévéré. Au jour de ta détresse, invoque Dieu. Prie. Prie. Je t'assure, Dieu est fidèle. C'est ça la grâce. Lorsque Dieu décide de te fournir la joie, il commence par t'éprouver. Il commence par t'éprouver. Parfois tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu te poses des questions. Mais c'est la grâce de Dieu qui est sur toi. La stérilité, la vie. Mais il faut la prière. Il faut la prière. Il faut la prière. Est-ce que tu es un homme de prière? Est-ce que tu es une femme de prière? La prière. Peut-être que ton mari n'est pas encore converti. Tu vois ça trop difficile. Tu vois ça trop difficile. Mais qu'est-ce qui est possible à Dieu? Peut-être que tes situations, ce sont des montagnes. Mais à travers la prière, tu renverses les montagnes. Alléluia. Il n'y a aucune montagne qui peut résister devant la prière. Je vous assure. La prière renverse les montagnes. La prière change les situations. Amen. Il faut que tu sois comme Anne. Elle répandait son âme. Elle répandait son âme. La grâce. Jean chapitre 1, le verset 17. Shanama Delia. 17. Ouais, le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce. La Bible dit que la grâce est venue par Jésus-Christ. La grâce est l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix a commencé par quoi? La mort. L'œuvre de la croix a commencé par la mort pour finir par à la vie. Amen, amen. L'œuvre de la croix a commencé par la mort d'un homme, la stérilité. Et ça s'est fini par la vie, la résurrection. La mort, la stérilité, la vie. Mais Jésus a fait une chose. Hébreux 5, le verset 7. Hébreux 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et des grandes larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance pour les choses qu'il a souffertes. Jésus a fait une chose, il a prié. Si Jésus n'avait pas une vie de prière, il n'allait pas passer de l'étape de la mort à la vie. Non. Jésus était un homme de prière. Il savait qu'il devait mourir. Mais pour ressusciter, il devait faire quelque chose. Il avait une vie de prière. Il avait une vie de prière. Dieu l'a exaucé. Si Jésus n'avait pas une vie de prière, il n'allait pas ressusciter. La prière. La prière. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet que la grâce se manifeste ainsi? Par la mort, ensuite par la vie. C'est pour deux choses. Il veut susciter en nous deux choses. La persévérance et la foi. La persévérance et la foi. La Bible dit dans 2 Timothée, le verset 4. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Donc nous sommes des soldats. Nous sommes une armée. Et vous allez voir que dans une armée, il y a une particularité qu'on veut inculquer aux soldats, la persévérance. La persévérance, c'est le fait de supporter les épreuves, de ne pas abandonner. Donc lorsque Dieu envoie les souffrances, il veut produire en nous la persévérance.
Le fait de supporter les épreuves et de ne pas abandonner. Il permet les épreuves. Il veut que tu persévères. Il veut que tu supportes la persévérance. C'est le premier caractère que Dieu veut susciter en nous, la persévérance. Le fait de supporter. Regardez ceux qui sont dans l'armée là. Ils ont une capacité à supporter les épreuves, mais de ne pas abandonner. C'est ça un chrétien. Tu endures les épreuves, mais tu n'abandonnes pas. Tu endures les combats, mais tu n'abandonnes pas. C'est difficile, mais tu n'abandonnes pas. La persévérance. Ensuite, la foi. Lorsque la vie se manifeste, ça crée en toi la foi. La foi. Lorsque tu vois Dieu agir, ça crée la foi. Imaginez une femme, Anne, qui était stérile. Et le jour où Dieu ouvre sa matrice, la foi. Elle a vu Dieu agir. Dieu veut créer ces deux choses, la persévérance et la foi. Et je vous assure, sans ces deux caractères, on ne peut pas éviter les promesses de Dieu. On va le lire dans Hébreux 6. Hébreux 6, le verset 11 à 12. La foi et la persévérance. 11. Nous désirons que chacun de vous mette le même zèle pour conserver jusqu'à la fin la pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Par la foi et la persévérance, hérite les promesses. Si on veut hériter les promesses de Dieu, il nous faut la foi et la persévérance. Si on veut hériter les promesses de Dieu, il nous faut la foi et la persévérance. Et l'une des promesses, c'est l'enlèvement. Si tu n'as pas la persévérance et la foi, tu ne seras pas enlevé. La persévérance, le fait de supporter les épreuves, mais de ne pas abandonner. La foi, croire que Dieu peut faire. Croire que Dieu peut agir, même si les hommes disent non. Je crois que Dieu peut faire. La persévérance et la foi. Si on veut éviter les promesses de Dieu, il nous faut ces deux choses. Sinon, on ne va jamais éviter ces promesses. L'enlèvement. Si on veut partir au ciel, la persévérance et la foi. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'il y a des gens qui souffrent, qui passent par des temps difficiles? N'ayez pas honte. Qui souffrent. Personne, tout va bien. Vous pouvez venir, ma soeur. Je vais prier pour toi, ma soeur. Que le Seigneur te donne la force de prier comme Anne. Peu importe ce que tu vis, c'est la prière. Père, merci. Je prie pour ma soeur, Père. Je prie qu'elle reçoive une onction particulière pour la prière. Car tu as dit que celui qui souffre, qu'il prie. Alors je prie pour elle, Seigneur Jésus-Christ. Donne-lui la force de prier. La capacité de répandre son âme devant ton trône. Je prie, Père, qu'elle reçoive maintenant une force pour prier. Une force pour prier. Que ma soeur reçoive l'onction. Qu'elle reçoive l'onction pour la prière. Seigneur Jésus. La prière nous donne la capacité de supporter les épreuves. La prière nous donne la capacité de supporter les épreuves. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction. Reçois la force de prier afin de supporter les épreuves.
Et je prie que le Saint-Esprit transforme la mort en la vie. Je prie que le Saint-Esprit te fasse expérimenter la joie que tu devais vivre. Au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit vienne s'exprimer sur ton âme. Là où tu as été blessé, que le Saint-Esprit vienne maintenant par son pouvoir. Vienne exercer sur ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ne soyons pas dans la distraction. Vous qui êtes assis, soyons concentrés. Restons dans un esprit de prière. S'il vous plaît. Restons dans un esprit de prière. Ne soyons pas dispersés. Soyons concentrés. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse l'esprit de ton âme. Au nom de Jésus. Tu es une consolatrice. Dieu t'appelle à consoler beaucoup de sœurs. Je prie que l'Esprit de Saint-Esprit et de révélation t'accompagne.